Attachement ou vrai amour, comment faire la différence? Alors on croit aimer, mais souvent ce que l'on ressent est un attachement déguisé en amour. La frontière est subtile, mais la différence est immense. L'attachement enchaîne, le véritable amour libère. L'un repose sur le manque, l'autre sur la plénitude. Alors comment savoir ce que l'on vit réellement? Eh bien, l'attachement naît d'un besoin, un besoin d'être rassuré, aimé, reconnu. Il vient chercher chez l'autre ce que l'on ne se donne pas à soi-même. Ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour transactionnel. Je t'aime parce que tu me donnes ceci ou parce que tu me donnes cela. Il repose sur l'attente et sur la peur. Peur d'être abandonné, peur de souffrir, peur de ne plus exister sans l'autre. La relation est basée sur des attentes et si elles ne sont pas remplies, cela crée de la frustration, de la souffrance. On s'accroche à l'autre, même si la relation ne nous épanouit plus, par peur du vide. Dans l'attachement, l'autre devient une béquille, une source de sécurité affective. On ne se sent pas complet sans lui. Chaque distance est vécue comme un rejet, chaque changement comme une menace. On cherche à garder l'autre près de soi, parfois en le contrôlant, en demandant toujours plus d'attention, plus de preuves d'amour. L'attachement s'accompagne souvent de jalousie, de dépendance, d'un besoin constant d'être rassuré. Il devient une source de souffrance car plus on cherche à retenir, plus on a peur de perdre. Alors on se demande mais d'où vient cet attachement? Et bien souvent il est le reflet d'une blessure ancienne. Une blessure d'abandon par exemple qui nous fait croire que l'amour est fragile et qu'il peut nous être retiré à tout moment. Peut-être même une blessure de rejet qui nous pousse à rechercher chez l'autre une validation de notre valeur. Parfois, une blessure de trahison qui nous rend méfiants et nous fait douter de la sincérité de l'amour. Tant que ces blessures ne sont pas reconnues et guéries, l'attachement prend le dessus sur l'amour. Le véritable amour, quant à lui, ne repose pas sur le manque, mais sur la complétude. Il n'a pas besoin de posséder, il se contente d'être. Il ne dit pas « j'ai besoin de toi pour être heureux », mais « je suis heureux et je choisis de partager cet amour avec toi ». Il est libre, fluide, sans crainte. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à enrichir ce qui est déjà présent. Il ne dépend pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. On donne sans attendre en retour, par pure joie de partager. On est bien avec l'autre, mais on est aussi bien seul, car l'amour ne comble pas un manque, il l'enrichit. Aimer vraiment, c'est voir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le modeler à notre image ou combler nos propres insécurités à travers lui. C'est respecter son espace, ses choix, son évolution. C'est se réjouir de son bonheur, même lorsqu'il n'est pas totalement aligné avec nos attentes. C'est comprendre que l'amour ne diminue pas avec la distance, qu'il ne s'efface pas avec le temps, qu'il ne dépend pas de ce que l'autre nous donne en retour. Le vrai amour n'emprisonne pas, il fait grandir. Il nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, sans pression ni contrainte. Il nous apprend à aimer d'abord en nous pour ne pas demander à l'autre de combler ce qui nous manque. Alors comment reconnaître si l'on est dans l'attachement ou dans l'amour? La différence se ressent profondément. L'attachement provoque de l'angoisse, un sentiment de manque, une peur constante de perdre l'autre. Il génère des attentes et donc des déceptions. Il crée un lien de dépendance où l'on se voit vide dès que l'autre s'éloigne. Le vrai amour, quant à lui, apporte de la paix. Il ne demande rien, mais il se donne naturellement. Il ne cherche pas à posséder, mais il accepte l'autre dans toute son entièreté. Il ne se nourrit pas de peur, mais de confiance. Il est présent, même dans l'absence. Il ne réclame pas. Il rayonne. Alors demande-toi, est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle me procure? Est-ce que j'ai peur de la perdre ou est-ce que je veux juste son bonheur, même si cela signifie la laisser partir? Est-ce que je sens du manque quand elle n'est pas là ou est-ce que je me sens complet en moi-même? Comment transformer l'attachement en amour véritable? Eh bien, la clé est en toi. Plus tu apprends à t'aimer, moins tu as besoin de remplir un vide par l'autre. Plus tu te sens complet, plus tu peux aimer sans peur, sans condition et sans attente.
Alors bien sûr, il va falloir travailler sur tes blessures, reconnaître ce qui te pousse à chercher la validation extérieure, te demander qu'est-ce que je cherche à combler à travers cette relation. Apprendre également à être bien seul, trouver du bonheur en soi, sans dépendre d'une présence extérieure. Peut-être apprendre à lâcher le contrôle, accepter que l'amour ne se force pas, qu'il ne se retient pas, qu'il ne s'impose pas. Cultiver la confiance en l'autre, en toi, en la vie. Comprendre que si un amour est vrai, il n'a pas besoin d'être maintenu par la peur. Autorise-toi à aimer librement, aimer sans vouloir posséder, aimer sans attendre un retour, aimer pour le simple plaisir d'aimer. L'amour, le vrai, est un état d'être. Plus tu l'incarnes, plus tu développes en toi un amour authentique et inconditionnel. Plus tes relations vibrent sur cette même fréquence, sur cette même qualité d'amour. Parce que l'amour, le vrai, n'emprisonne pas. Il élève, il libère. Je te remercie de ta confiance et de ton écoute et je te dis à très bientôt.